Moi, je connais bon Dieu. Jésus-Christ, ça veut dire les deux frères, sœurs. On va lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, les 12 versets du chapitre d'Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point en eux de fraude dans sa bouche. En eux de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et portera et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il a partagé les butins avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur. Amen. Frères des cieux, et nous sommes devant toi en ce moment, ô Dieu. Cette journée, nous rappelons, ô Dieu, la sortie victorieuse de ton Fils Jésus dans les entrailles de la terre. Il a été en mission. Quelle mission? Pour ouvrir les tombeaux de chaque chrétien. Pour ouvrir les tombeaux, Seigneur, de ceux-là qui t'ont accepté et qui décident de vivre pour toi, de marcher pour toi. Parce qu'un jour viendra au Père, lors de la trompette, de l'archange, qui nous dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons tous ensemble transformés pour aller à la rencontre de notre Seigneur dans la gloire. Ta mission a été, Seigneur, car la Bible nous l'a décrit
comment cette mission a été difficile. Et à la veille, Seigneur, au de la croix, lors du jeûne nocturne, Seigneur, dans le jardin de Gethsémani, Jésus disait, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, non pas ce que je fais, mais ce que tu fais. Seigneur, merci pour cette coupe, merci pour l'agonie, merci pour les souffrances et aide-nous, Dieu, à être reconnaissants pour manifester un respect devant toi. Bénis pour nous ce temps et quelques instants nous allons parler un peu de cette résurrection, de tes souffrances et aussi de ton enlèvement. Et prière au Père que chacun de nous ici présent ce matin puisse prendre conscience de son état spirituel pour se poser cette question: suis-je une ou un candidat, une candidate pour l'enlèvement, pour la vie éternelle? Parle à nos cœurs, Seigneur. Nous t'en supplions au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen, l'Église. Amen. 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 La résurrection, et ça pour la matin. Longtemps, nous allons passer ensemble avec vous, matin, pour la parole de Dieu. Nous allons parler de ce thème. Voilà. Le thème que nous sommes capables de partager avec vous, longtemps nous le matin, comme le dit à son jour consacré à l'Éternel. C'est un jour consacré à Dieu. Non, célébration par matin comme sujet, c'est l'abaissement et l'élévation du Seigneur Jésus. L'abaissement et l'élévation du Seigneur Jésus. L'homme abaissé, nous avons pensé pourtant des matins. Le rappel de l'abaissement, c'est le monde qui est d'accord. Yes. Amen. Amen. D'accord pour le baisser. Pour faire l'autre monde passer sous d'autres. C'est le monde qui est d'accord pour le dire pas de problème. Nous ne pouvons pas plus loin. Yes. Nous avons raison, même pas raison pour toi. Amen. L'abaissement. Yes. Nous avons raison. Si nous avons discuté, nous avons raison pour nous discuter. Mais pour nous garder l'équilibre, pour nous être toujours en harmonie, pour nous être toujours dans la fraternité pour conserver notre amitié. Je suis d'accord pour me descendre. Je suis d'accord pour me descendre. Et c'est le chapitre 53, verset 1 à 12. Chapitre ça, il va exposer de la situation, de la façon dont Jésus avait accepté toutes ces souffrances, toutes ces humiliations. Et je ne connais pas nous-mêmes qui sommes là matin, c'est qu'on regarde le film La Passion du Christ. Et pas dans le cinéma, non? Et pas dans le cinéma, parce que passe dans le cinéma. Mais si on chita la caille, ou regarder une vidéo, ou regarder une vidéo, film de la Passion du Christ, qui impacte les faits pour vous-même. Et non seulement qui impacte les faits sur vous-même,
a-t-il accepté de mourir? Pour quelle cause? Alors, à toute première vue, on va considérer la venue de Jésus-Christ. L'objectif premier, c'était pour nous réconcilier avec Dieu. Parce qu'après le péché dans le jardin d'Éden, il avait une cassure, une brisure. Laquelle cassure? Lorsque Satan s'était introduit dans le jardin d'Éden pour pousser Ève et Adam à désobéir à Dieu. Et qu'il n'y avait pas de désobéissance avant. Mais lorsque Satan était venu, il a provoqué une désobéissance. Après le péché, après ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden, nous étions devenus quoi? Ennemis de Dieu. Nous étions devenus ennemis de Dieu. Adam, après avoir été tenté, emporté par la vague de cette désobéissance, il se voyait nu, il n'était pas capable de rester à son poste. Parce qu'au dire des textes bibliques, Adam était toujours au poste. Avant le péché, il y avait un attachement, une relation serrée avec Dieu. Et ce jour-là, lorsque Satan était entré dans le jardin d'Éden, il a provoqué cette désobéissance, il a provoqué une division précoce. Amen. Il a provoqué, soulignons ça ensemble, une division précoce entre les créatures et le Créateur. Moi, toujours prends soin dans des temps comme matin, selon le Saint-Esprit inspiré nous, pour nous rappeler comment nous venons pour mourir, nous malade, nous en souffrance. Et qui est-ce qui cause ça? Satan arrive devant la femme. L'homme parle de comme ça que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu dit ça vraiment? Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'en fais pas. C'est parce que Dieu va être jaloux. Dieu va être jaloux. Pourquoi? Parce que si vous mangez, vous n'avez pas de connaissance comme Dieu, vous n'êtes pas capable de créer un autre monde dans le monde de Dieu. Et ça dit oui, c'est parce que vous n'avez pas créer tout. Et puis, les deux mettre manger, vous pas bien. Et puis, les ça, ouais, division, ouais, calomnie, ouais, trahison. Et puis, pendant qu'il va le tenter, il va le manger, il va le Marie le manger. Et ça qui pisait dans le chapitre là, Dieu, l'éleveur Adam, comme d'ordinaire, Adam était toujours à son poste. Il ne l'a pas vu à la place d'habituel. Il va dire à Adam, où es-tu? Il va le dire comme réponse, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je suis allé me cacher. Et Dieu va continuer ce dialogue avec Adam pour lui dire, mais as-tu mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam va lui répondre, oui Seigneur, la femme que tu as mise auprès de moi. C'est là, oui, mensonge sorti. J'ai des responsabilités.
eh bien, ou va mourir, ou va le travail dur, terre va maudit à cause de vous-même, ou va le malade, et va dire avec suel en fond, ou va le travail pour gagner pain, jusqu'à ce que vous mouriez ou tournez dans la poussière d'où tu as été pris dans la poussière. Et puis, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va chasser Adam. Alors, soulignons bien aimé, lorsque tu es l'ami de quelqu'un, tu lui as fait du mal, tu as brisé cette amitié, tu as brisé cette intimité. Remarquez, Adam a un problème avec bon Dieu. Il y a un problème. Et qui ça va le passer? On a chasser Adam dans le jardin d'Éden, qui symbolise la présence de Dieu. Ça veut dire la présence bon Dieu par la caillou, ou à faire toute bagaille, vivre, faire le mal, jongler ça pas du moyen, parce que la présence du Saint-Esprit m'a écarté, t'a écarté. David a bien pris soin de dire, Seigneur, dans les Psaumes 51, ne me retire pas ton Esprit Saint et rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Nous chrétiens qui sont habitués à prendre centre, cet esprit, depuis les 4 ans, on a senti ça. Nous chrétiens qui sont habitués à prendre centre cet esprit, l'homme fait un monde bagaille, on a senti pas qu'à dormir. Et on a du courage pour confesser, pour dire frère, soeur, nous sommes offensés, ou nous pour nous réconcilier ensemble. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si je fais, je vais le senser, je vais le faire à même. Comment peut-on comprendre? C'est qu'on va vous expliquer. Et Dieu va dire à Adam, il chasser dans le jardin d'Éden, et puis il vient chasser lui, il mettait 2 anges pour veiller, entrer dans le jardin, parce qu'il symbolisait la présence de Dieu, la terre de la vie éternelle, et bien maintenant tu as perdu cette vie éternelle. Et puis ça, bon Dieu va le faire. Il met des anges, et puis quand on est à verset 21, Dieu va le prendre un animal. Ça ne va pas faire animal ça. Il va le tuer là. Il va le prendre pour animal là. Il va faire une couverture. Pour le capable de couvrir l'unité Adam. Bien aimé, leur péché, il symbolisait un monde qui a marché sans habits, sans sous-vêtements, même, ni. Et ça péché a symbolisé. Leur péché fait mal, c'est comme un monde comme on dit qui distrait. Ni dit-elle pas dit rien. Il livre à la belle étoile, à la belle lune. Et puis, ça pas dit rien, pas oui. Pour parler à cette situation, Dieu qui savait que cela allait arriver, il avait préparé Jésus comme étant l'agneau sacrificiel qui va être donné en sacrifice. D'où Dieu s'est arrangé pour pouvoir ramener Adam sous l'union bien-aimé. Ce n'est pas Adam qui cherchait Dieu après son péché. Est-ce que vous avez l'église là? C'est Dieu. C'est lui qui a dit Adam, où es-tu? Adam avait-il pris conscience ou non? Oui, il avait pris conscience. Pourquoi? Parce qu'il avait avoué à Dieu. Oui, j'ai mangé l'arbre dont tu m'avais défendu de manger. Il a pris conscience. C'est alors le dialogue va se poursuivre où Dieu va lui dire, puisque tu as fait cela, eh bien voilà que tu ne pourras pas vivre éternellement encore. Maintenant tu ne devrais pas travailler si dur. Maintenant ça rentre dans ton programme. Tu vas travailler dur et avec la sueur de ton front, tu vas gagner ton pain. Et tu vas connaître la mort. Tu vas retourner dans la poussière d'où tu avais été pris. Mais pour le sauver, pour sauver l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Puisque Dieu s'est arrangé d'abord, il savait que j'allais tomber, il savait que tu allais tomber,
Mais Dieu, puisqu'il nous avait créés, il m'avait créé, il t'avait créé à son image. Il ne va pas accepter les temps ont été accomplis. Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta, le verbe racheter. Il n'a pas dit acheter, non, le mot racheter veut dire récupérer ça de gars qui perdu. C'est l'exemple sur la même matin. Mais tout le monde participe matin. Le mot racheter veut dire que récupérer ça de gars qui perdu. Maintenant, pour moi, c'est très important, très cher pour moi. Même si nous sommes. Qui peut évaluer la valeur de la mort, la naissance de Jésus-Christ, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Oh, nous allons adopter. C'est comme si nous venions perdu ce qu'on appelle la filialité avec Dieu. Nous sommes petits légitimes, c'est comme si nous perdu légitimité. On a dit pour faire une possession, pour passer pour l'autre possibilité pour le racheter. Non. Souligner les mots racheter, ce n'est pas acheter. Racheter, comme je vous ai dit tantôt, c'est un bagage où tu as perdu et pour une possibilité pour récupérer ou tu as payé une somme. C'est exactement ce que Dieu a fait. Mais Dieu n'a pas utilisé n'importe quoi. Il n'a pas utilisé n'importe qui. Beaucoup de questions se posent, les théologiens et autres. Dieu n'avait-il pas d'autres moyens pour acheter l'humanité sans pouvoir livrer son fils son unique à l'ignominie, à l'abandon, à la souffrance? Verset 6 nous dit parce que nous sommes fils de Dieu et Dieu a envoyé son fils pour nous sauver. L'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Le mot Abba en araméen il traduit par les mots, plus les mots grecs, qui traduit par ce mot-là, Péter ou Pater, qui indique la profondeur de l'intimité, de l'intensité, de l'émotion, de l'amour, de l'attachement du fils à son père. La profondeur, l'intimité, l'intensité de l'émotion, la ferveur, la chaleur et la confiance par lesquelles l'esprit nous conduit à crier aussi Abba Père. Bien-aimés, il y a le cri spontané du chrétien. Vous voyez, l'homme va parler, vous dites, oh Seigneur! Lors en face d'un accident, lors une machine qui va conduire, il va respecter quoi? Féticulation, alors que en priorité, il passe à vivre à lui à une vitesse folle pour l'écraser. Mais bon Dieu, cet esprit bon Dieu qui marche avec mon cap servi là, ou un autre monde a sauvé une extrémiste, Seigneur sauve-moi. Père sauve-moi. Jésus en tant que notre Seigneur, c'est si évident. L'œuvre du Saint-Esprit. Pour que Jésus, bon Dieu, soit capable de sauver l'humanité, il était obligé de tuer une bête, une cabrit, une aïe, pour le prendre pouvoir, pour être capable de couvrir Adam et Ève. Parce que c'était l'aide. Mais, n'a pas la avec vous matin pour comprendre. Prends l'image où l'on rentre dans le lieu secret, dans la chambre de bien. Ou prend le bain, ou close partout, ou prend tes nouvelles. N'est-ce pas vrai? C'est vous capable de comprendre. Ou ni, ou garder, ou comme on y est. Mâle ou femelle, pas de distinction. C'est exactement constaté. Est-ce que l'homme apparaît ou pas sortir dans la rue ou pas sortir dehors? Mais le péché, c'est exactement ça le fait. Limite nous nus. Mais si vous avez conscience, là, oh, est-ce que bien, à pas me prendre la rue, c'est ça que m'a dit, femme chrétienne,
Il pas doit permettre lui pour sortir dans la rue n'importe comment pour tout col à danser pour mon garder col parce qu'il a tiré ce qu'on appelle le péché. L'homme maladie des personnes. Vous n'avez pas un chouchou, j'en pense là. On a un chouchou, c'est le nappe, il faut que nous servions de la sanctification. Amen. Vous avez bien la sanctification, comme je dis souvent, c'est le mot de passe de chaque chrétien. Le Père de l'Épître aux Hébreux va nous le dire au chapitre 12. Verset 14b, recherchez la paix avec comment? Avec tous, sans laquelle la sanctification. Personne ne verra le Seigneur. Vous parlez dans le ciel? Matin, Mabou, faites une analyse pour vous-même. Faites une analyse pour sauver les gens qui sont cœur. C'est pas blague, mesdames, madame m'a pris, Nancy m'a pris. Non, peut-être non, n'a pris. Peut-être son sourire qui n'a pas interprété mal. Même c'est pas ça. Mais c'est du sérieux. Amen. C'est pour une certaine. Si pendant la sortie là, par exemple, je me permets de le dire, t'as un accident que personne ne va comprendre comment il va mourir. Ou mourir, ou faire vol direct. La vie éternelle du chrétien, on ne joue pas avec. Amen. Parce que ça a coûté pour Dieu comment? Cher. Amen. Yes. Amen. L'abaissement. Que de l'abaissement, Jésus baissé. Jésus descendu du ciel pour aller à la croix. Et de la croix de Golgotha, son symbole. On dit, elle est comble de la haine. La croix de Golgotha, c'est le comble de la haine de l'homme. Pour son Créateur. Pour Jésus-Christ. Mais c'est aussi la sublime manifestation de l'amour. À la croix, l'homme va le pousser petit pour Dieu. À souffrir pour souplesse, pour humiliation. À la croix. Alléluia. Il va le cracher dans le vinyle. Il va l'ironiser. Mais Dieu, il n'avait pas péché. Il n'avait pas péché. Mais n'avait-il pas un petit coin dans le ciel? Oh, est-ce que c'est un petit délinquant qui donnait des problèmes au ciel à son papa et puis il va le voir et il va sur la terre pour une bonne leçon? Est-ce que c'est peut-être ça que Jésus est devenu? Non. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est devenu bien-aimé. Moi, je me supplie. Mon qui va pour tout là, ou qu'on n'a pas les avec là. Mon qui va pour tout là, pas les avec là. Sous ça, tous sont chrétiens. Puis tout le monde, qu'on y a pour l'éternel plus tard, pour ne pas dire déracher. Puis tout le monde, on a bien dit, j'avais quelque chose contre toi. Mon frère, j'avais quelque chose contre toi. Je viens me rabaisser devant toi. Pardonne-moi. Et l'homme fait son parole, on va le débloquer. C'était tu parles descendre. Il va pas révélation. Mais dans l'église fonctionne sans révélation. Parce que tu vois mon Dieu ennemi dans l'église. Amen. Papa. On n'est pas d'accord pour nous réconcilier. Pas d'accord pour nous réconcilier. À la croix, l'état moral de l'homme est mis à nu à la croix. L'Éternel prend des kilotées l'humanité à la croix. Quand on parle de kilotées, péché à prendre pour ces petites bontés. C'est à quoi de chanter chant ça, oui? Il te quitte toute gloire. Il descend. On prend. À la croix, l'état moral de l'homme est mis à nu. On dit le caractère de Dieu s'est manifesté, c'est pleinement inconnu. Les évangiles nous rapportent, je vais arriver là ensemble avec vous parce que comme je dis à bon Dieu et journée. Les évangiles nous rapportent les 7 paroles que les sauveurs crucifiés a prononcées à la croix. Les chiffres 7, on dit les fréquents dans la théologie, dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Ils nous parlent de ce qui est complet, harmonieux et parfait. Pendu sur une croix est un symbole de la malédiction. Regardez pour nous. Regardez pour nous. Je ne sais pas comment on comprend l'image là. Je ne sais pas comment on comprend l'image là. Prends ça, on garde et réfléchis pour elle. Ou après, il y a plusieurs groupes. Ou après, ange. Ou après, groupe à côté. C'est assassin.
Ou après l'autre, c'est quasiment mesdames qui t'a crié. Ou après, vous mettez maman à genoux. C'est la maman, c'est le symbole de la maman de Jésus. Et l'autre, ou après l'autre, mesdames, parce que Jésus à la croix. Les femmes sont synonymes de la miséricorde, de la compassion, de la sensibilité. Est-ce que les femmes chrétiennes le sont? Pas cette génération. Et ça nous a dit oui. Depuis une femme, vous pouvez tout marcher bien. Est-ce que c'est vrai? Ouais, quoi ça? Eh oui. L'émission littéraire, c'est vrai. À la croix, Jésus s'est pendu, symbole de la malédiction. Jésus a pris notre place à la croix pour nous sauver. Le châtiment qui nous donne la paix est sur lui, et c'est par ses maîtrises. Dieu dans son incomparable, on va continuer, c'est ça? Dieu dans son incomparable amour du ciel envoya Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter comment? Ce cantique, quel est ce cantique? Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment nous donne la paix. Est tombé sur lui. Pourquoi? On prend Christ l'a subi pour notre âme, pour mon âme, pour ton âme. Pourquoi? Parce qu'il a voulu expier nos forfaits. Il mourit sur les bois infâmes. Parce que c'est le vicieux que nous sommes guéris. On a parlé du chiffre 7 qui est très fréquent dans les Saintes Écritures. Ils n'ont pas de ce qui est complet, harmonieux et parfait. On prend, nous rapporte les. Eh bien, parmi les paroles, pour faire une synthèse, pour capable de terminer. Nous avons demandé, mon qui est dans le cas de réunion derrière, il a donc pour nous acheter la parole, mes frères. C'est tout le problème ça, mais cet esprit dans l'église. Nous sommes capables de passer 12 heures de temps, n'est-ce pas vrai? Amen. 12 heures de temps pour travailler. 16 heures de temps. Même moi, je suis devant là. Je vais quitter à 5 heures du matin. Je commence le travail à 6 heures du matin. Pour me finir à 6 heures du soir. Là, je vais à l'école le soir. Je vais la à 10 heures, 10 heures et demie, je après presque 14 à 16 heures. Alors, je vais passer comment? 4 heures de temps devant mon Dieu. Mon petit papier, comment une grande combinaison. Mes frères, mes soeurs, bon bagaille. Si toutefois, ou tu es malade, n'est-ce pas vrai? Ou à l'hôpital, l'orgue c'est dans l'urgence pour aller. Est-ce que pour arriver médecin recevoir? Combien de temps on a passé? Merci ma belle. Bien aimé, un petit jour ça, nous ne sommes pas capables de chita avec joie, avec main en l'air. On a dit pour Dieu merci pour ces sacrifices. Jésus entré dans le jardin de Gethsemane depuis la minuit. La prière, il prend Messieurs avec les 12 disciples, les 11. Et puis Judas était devant nous parmi 12 là. Et puis il est arrivé dans le jardin. Il va chercher l'amour, il va chercher le pardon, il va chercher la résurrection. Et puis il prend Jean, il prend Jacques, il prend Pierre, il met à côté, il dit l'autre. Il dit restez ici, veillez avec moi. Et mes frères sérieux, est-ce que Pâques, ce n'est pas un moyen pour me transformer? Est-ce que Pâques, ce n'est pas un moyen, pas un jour de rappel pour me poser des questions, pour me dire, hé, j'en ai un, wake up! Ou à dormi, spirituellement parlant, ou à dormi. Et si nous sommes tombés malades, nous allons à l'hôpital, nous allons avec 12 heures de temps. Frère, ou à bien pour dormir, ou à dormir éternellement.
Au parlant pour des longues années aussi à faire lunette. Au parlant dormir. Mais lorsque Jésus te dit à ses disciples, restez ici, veillez avec moi. Les chaque pas le fait. Mais il ne faut pas courir leur angoisse, leur maladie. Qu'à ravager. Et puis parfois, qu'on a maison pour qu'on tout. Prenez ici la pour en santé. C'est l'heure pour qu'on tout. Ou pas que madame avec vous, ou pas que Marie avec vous. Puis tu l'as débat tout en toute attention là. Ou pas que vous avez bon Dieu. Et puis là, le camarade, là, le camarade, Amen. Amen. Parfois, petit fait ne pas casser bon Dieu. Petit fait ne pas casser bon Dieu. Quand pile femme chrétienne qui vit pour compte, petit fait qui te communauté là, il y a la caille africain, il y a le caille blanc, il y a bien quitter communauté là, il y a suivi mon dans caille blanc, il y a suivi caille africain, et puis il y a certains jours qui m'ont parlé encore. Et puis l'on a un problème. Et par la communauté n'a pas venir. Non, il y a un problème. Qui doit se sentir plus à l'aise? Ce n'est pas là pour le monde. Et pas c'est pour laisser à vous-même de débrouiller. Il n'y a pas pour laisser à Michel de débrouiller. Ça, pour me dire, nous bien aimés ici. Sauve les grandir spirituellement. Cherchez un monde où qui a cherché pour nous collaborer avec le plutôt. On ne peut pas sentir maintenant. Parce qu'on va sentir, tout va bien. Mais on va sentir plus tard. Ça veut dire que des amis vont me toucher mon pas craser ces amis, entendez? Il y a des amis vont me battre, les battre pour faire ou avec eux. Il y a des moments c'est lui ou carré. Bon Dieu compte pour qui pile met tout le monde avec tout le monde. Voici les 7 paroles, c'est avec ça on va terminer. Avant les 3 heures, il était passé, il est divisé en 2 parties. 3 heures avant, ténèbres par bon ténèbres qui va couvrir la terre, qui va symboliser les péchés. Bon Dieu va faire mes yeux tourner de Jésus sur la croix. Et puis ténèbres va couvrir pendant 3 heures de temps. La première parole là, on prend, il disait, Père, pardonne-leur. Et ça, monde qui protestant pour l'église, mes messages pour matin, mon qui est mon ennemi avec dans l'église là. Mon qui est mon nous pas d'accord avec lui. Mon qui est mon ou pas digérer là. Mes messages là. Jésus campé à la croix. La première parole là, il prononce, il va dire Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23-34. Moun sa qui humilié qui crache la victime, c'est pour bien yo mourir, c'est pour me sauver, c'est pour m'épargner de l'enfer éternel. C'est eux même qui fait ça m'a souffrir là parce que yo pas connaît mando pardon pour yo. Protestant, mes messages salut. Son j'aime nous changer de dire si vous pas voulez pardonner ou pas pardonner, c'est où ton pour dans le ciel là, c'est le pardon ou craser. Là, vous pas de point pour passer. Bon, exemple. Je vais Laval, je vais Pontvio, je vais la chapelle, côté Saint-Manel pour la chapelle, je vais Pompinef, qu'on a point détruit. Je vais passer machine dans le doigt. Est-ce que vous comprenez? Point détruit, je vais traverser. Est-ce que dans le doigt, je vais faire machine? Et c'est exactement le message de Georges Hébert. Si vous ne pouvez pas pardonner les gens qui offensent, vous s'en fait, vous crasez pont qui t'a pour mener dans le ciel. Vous comprenez? Pont qui t'a pour mener dans le ciel, vous crasez. Deuxième parole, il dit c'est la tendresse. On dit la tendresse, comprendre de son cœur. L'étendue, pardon, l'étendue de sa miséricorde. L'étendue de sa miséricorde. Pardon. Son miséricorde. On prend son miséricorde. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le mot pardon est traduit en grec par le mot aphésis. Le mot aphésis, c'est ravissement. Ça veut dire l'or pardonne, c'est comme tout vient dans nous plus bas. Ou descendre. C'est exactement ce que Jésus fait. L'or pardonner, c'est monter ou monter, et puis il parle nous devant. C'est lui qui veut s'élever ou rabaisser. Celui qui se rabaisser. Nous devons apprendre ça dans la bouche, parce que c'est une magophie. Les gens qui pardonnent, les plus haut que les gens qui ne
que moun qui baisse pour pardonner, il pire que vous-même qui êtes dans l'orgueil là. Mais les gens qui ont problème, c'est orgueil. Et même ce orgueil, ça, Christ vient craser. C'est les leçons ça nous doit prendre matin. Vous demandez bon Dieu, vous dites orgueil qui est là quand même. Qui fait pas pardonner, pas vivre avec l'autre là. Nous toujours ruminer ça qui est passé là. Les mouelles, nous sentons bien. J'ai maladie. Humilier moun. L'homme malade. J'en souffris. Et puis pour aller dans le pays éternel. Donc marcher dit tout le monde sans cesse. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, moi, demain matin, mon effort pour chercher la paix avec frère, avec soeur, pour capable d'espérer la vie éternelle là. Pour capable de gagner par moi. Pour capable de vivre par l'éternel quelques instants. Nous allons terminer. Pas bien fatigué. On prend pas combien de temps on attend des messages encore. On n'a pas besoin de chercher bon Dieu. L'orchestre la voix. On dit groupe en Haïti, télé. La voix céleste. Son cantique moi en pile. Il dit en pile monde pas qu'on connaît. Qui côté ou pral passer. Fin dernière après jugement yo. En pile pas qu'on connaît. Si vous perdez ou si vous sauvez. Côté nan yo pral poser après mort yo. L'évangile a été prêché pour tout le monde qui a converti parce que bon Dieu veut sauver yo. Il te voit petit lit pour tout le monde qui veut accepter et croire dans lui. C'est ça musique là. Deuxième parole là, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Luc 23, 43, la puissance de sa grâce, lui pardonner, là on doit là qui reconnaître tes péchés. Même quand l'Éternel dit, tu seras, on appelle ça le déjà et le pas encore. Aujourd'hui, tu seras. Il dit place déjà réservé. Parce qu'on répand tout le monde des pardons. Troisième parole là, c'est côté le bras regarder, il voit le petit, maman le campé. Avec l'autre dame, et puis il regarder à d'autres gens qui étaient seuls campés par côté. Il dit, femme, voilà ton fils. Et fils, voilà ta mère. On appelle ça la tendresse de son cœur. Même pendant qu'il mourir, il y a compassion pour maman. Et ça, c'est avant 3 ans. En terminant, pendant 3 ans de ténèbres là, et puis, Christ, dans la 4e parole là, c'est alors, bon Dieu, pour vous regarder la terre. La terre, tout noir. Ça qu'on fait noir comme ça. Péché. Il va le ciel regarder ta petite sur la croix. Il est tout pendant 3 heures de temps. C'est pendant ces 3 heures de temps. Jésus va regarder dans le noir, l'hypothèse des péchés, l'hypothèse coup de langue, l'hypothèse hypocrite, l'hypothèse adultère, l'hypothèse calomnie, l'hypothèse la mesquinerie, sous dol. Et puis le noirceur. Il parle dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis, on prend fin ça. On prend l'abîme de ses souffrances. Il est plongé dans la souffrance. L'abîme de ses souffrances. Il va demander, papa, pour ça, pour abandonner. Ça, c'est pendant 3 ans, ténèbres là. Et puis, bon côté, il va arriver à la vie tellement dur pour lui, qui ça le dit? J'ai soif. Oh, Jésus a eu soif. La soif de quoi? La soif de la présence de son Père. Il a été abandonné. Pour qui a-t-il souffert toutes ces humiliations? Pour vous, c'est pour moi. On prend la soumission complète, il s'est soumis. 6e parole, ça. Côté le traduit mot grec, ça. Télétestai, qui veut dire tout est accompli dans Jean chapitre 19, verset 30. La perfection de son œuvre, parce qu'il fait tout bagage, pas grand rien, qui va préparer pour mal dans le ciel. Et puis, la 7e parole, là. Et puis, il va dire, Père, j'ai ouvert mon esprit. Bien aimé, faisons une analyse en terminant. Il a accepté cette douleur.
ces humiliations pour capable avoir un modèle de chrétien. Comment pour chrétien vivre? Oui, m'a joint ensemble avec frère Jean-Baptiste, là, fait des choses. M'a fait frère Jean-Baptiste des choses. Mais puisque nous avons un rendez-vous céleste avec Jean-Baptiste dans l'amour de Jésus, je ne suis pas capable d'arranger pour me vivre avec Jean-Baptiste. Amen. Voilà le message qui a causé la mort. Voilà les vies pour lesquelles, pour capable d'ailleurs, reconnecter nous pour le pardon, pour la réconciliation et pour capable tracer les chemins de la